Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer ensemble un nouveau module de la médecine légale. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble le premier cours qui est Introduction à la médecine légale. Alors, on va voir ensemble une définition, le rôle du médecin légiste, quand est-ce que le médecin peut être un auxiliaire de la justice. On va voir ensemble quelques notions de droit et on va voir les domaines de la médecine légale. Et on commence, bismillah, par la définition. Alors la médecine légale, il faut savoir que c'est une spécialité médicale située entre la justice et la médecine. Alors pourquoi? Parce qu'elle s'occupe des relations immédiates et lointaines qui peuvent exister entre les faits médicaux et les textes juridiques. Elle met à la disposition de la justice l'ensemble de nos connaissances cliniques, biologiques, technologiques. Technologique, par exemple, l'imagerie, elle occupe, donc les nouveautés, elle occupe une place très importante dans la médecine légale, par exemple le scanner, voilà. Donc elle met à la disposition de la justice l'ensemble de nos connaissances cliniques, donc nos connaissances, nous médecins, cliniques, biologiques, technologiques, pour une administration scientifique de la preuve et une étude scientifique de l'indice. Donc la définition de la médecine légale est claire. Donc c'est une spécialité médicale qui met à la disposition de la justice l'ensemble des connaissances des médecins cliniques, biologiques, technologiques pour une administration scientifique de la preuve et une étude scientifique de l'indice. Ensuite, pour le rôle du médecin légiste, il faut savoir que le médecin légiste, c'est le consultant, donc on peut dire que c'est le consultant médical des autorités judiciaires et administratives et le consultant juridique des médecins. Donc le consultant médical des autorités judiciaires et administratives, ça veut dire qu'il peut être un auxiliaire de la justice. On va voir juste après les cas اللي يكون فيهم un auxiliaire de la justice وثاني عنده un rôle dans la prise en charge des victimes de violences plus la gestion des catastrophes. Donc il a une activité هذه هي اسمها l'activité de la santé publique. Donc voilà, c'est pour cette raison on dit que le médecin légiste c'est le consultant médical des autorités judiciaires et administratives et on va détailler ça dans les cours اللي راهم جايين inchallah. Ensuite, c'est le consultant juridique des médecins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il protège ses confrères de toute déviation éthique, déontologique ou juridique. Donc, c'est le conseiller juridique des médecins. Donc, voilà le rôle du médecin légiste. Donc, c'est le consultant médical des autorités judiciaires et administratives et le consultant juridique des médecins. Donc voilà pour le rôle du médecin légiste. Alors on a vu la définition et on a vu le rôle du médecin légiste. Maintenant, quand est-ce que le médecin peut être un auxiliaire de la justice? Donc il y a trois cas. Soit en cas de réquisition judiciaire, c'est quoi ça? C'est quoi la réquisition? Donc la réquisition, c'est une injonction qui dit injonction, un ordre. Donc c'est une injonction faite à un médecin par une autorité judiciaire en vue d'effectuer un acte de nature médico-légale urgent. Pour la réquisition, on va voir un cours à part, on va détailler inchallah la réquisition. Ensuite, l'expertise médico-judiciaire, c'est un acte médical destiné à produire un certain nombre de constatations dans le but d'éclaircir la justice. Donc l'expertise, le médecin expert l'expertise, par exemple il sera un accident بعد هذيك la victime يروحوا يديروا لها donc les interventions chirurgicales etc. Ensuite يعيطوا الميدسان ليجيست comme étant expert وراح يحسب يشوف le dommage اللي داروا هذاك l'accident par exemple. Donc هذا c'est un exemple تاع l'expertise. ثاني كاين le troisième cas, c'est le médecin inculpé معناتها الطبيب المتهم. Donc le médecin peut être appelé à comparaître devant un tribunal, comparaître donc devant un tribunal comme inculpé pour sa propre défense. Donc il doit respecter les règles de sa profession. Donc les trois cas les confirment le médecin auxiliaire de la justice, soit en cas de réquisition judiciaire, on va la détailler les vidéos prochaines inchallah, l'expertise médico-judiciaire ou là le médecin inculpé. Donc voilà, on a vu la définition, on a vu le rôle du médecin légiste, ou on a vu les cas les confirment le médecin un auxiliaire de la justice. Ensuite, quelques notions de droit qui sont importantes. Alors, il y a la déontologie, la loi sanitaire, la loi civile et la loi pénale. Alors, la loi civile, لازم نعرفوا باللي هي القانون اللي يهتم بالحالة العامة، العلاقات ما بين الأشخاص، وراح يكون فيه donc la faute في la loi civile يسموها un dommage. وكيفاش رايحين التعويض راح يكون عن طريق la réparation. Donc تعويض ما فيهاش par exemple emprisonnement ولا كيما في la loi pénale. Donc la loi civile راح تهتم بالعلاقة بين الأشخاص، وإذا كان مشكل راح نسموها un dommage ولا une faute، وراح
يكون كاين تعويض دونك اون ريباراسيون. باغ كونطخ في لا لوا بينال اللي هو القانون الجنائي هي الحالات راح يدرس الحالات التي يعاقب عليها القانون. دونك لي انفراكسيون، انفراكسيون معناتها لا فوت au pénal. Donc la faute في la loi civile نسموها دوماج ولا faute في la loi pénale نسموها infraction. هذه l'infraction تقدر تكون une contravention معناتها مخالفة، تقدر تكون un délit معناتها جنحة، كما تقدر تكون un crime معناتها جريمة. و bien sûr que الجريمة donc le crime est plus grave que le délit et la contravention ou le délit il est plus grave que la contravention. Donc هذو هما كاع les infractions معناتها les fautes au pénal. هذه هي. وهنايا العقوبه كيفاش راح تكون اون سانكسيون معناتها عقوبه ماشي تعويض. في لا لوا سيفيل قلنا بلي لا ريباراسيون معناتها يكون كاين تعويض دي دوماجمون، وفي لا لوا بينال راح تكون كاينه اون سانكسيون معناتها عقوبه. هذه العقوبه سواء تكون جسديه سواء ماليه. دونك l'emprisonnement اللي هي العقوبه الجسديه ولا الماليه اللي هي l'amende. Donc voilà pour la loi pénale et la loi civile. C'est très important لازم نكونوا عارفين la différence entre les deux. Ou il faut savoir que la loi pénale ou la loi civile elle concerne كامل les citoyens, tandis que la loi sanitaire elle concerne le monde de la santé. Voilà. Donc في la loi sanitaire déjà راح par exemple كي تكون حاجه متعلقه جوغ كاع بلي سيتويان يكون داخل معاهم الطبيب، راح الطبيب ولا كاع جوغ كاع لو موند دو لا سانتي راح نصيبوا بلي سولون لارتيكل الفلاني في لا لوا بينال باغ اكزومبل. فوالا دونك هذه لازم il faut faire la part des choses. Ensuite كاين لا déontologie, donc c'est la pratique de l'acte médical. Donc elle intéresse la pratique de l'acte médical. Donc voilà pour les notions de droit. Ensuite on va voir brièvement quelques domaines de la médecine légale. Donc كاين la médecine légale clinique اللي نقولوا لها لا فيكتيمولوجي. سي بور سيت ريزون لازم نعرفوا بلي لا ميديسين ليغال ماهيش برك التعامل مع لي كادافغ ولوتوبسي ايتترا. كاينه ثاني اون بارتي كلينيك اللي هي لا فيكتيمولوجي معناتها لا بريز ان شارج ميديكو جوديسيير دي فيكتيم دو فيولونس. هذه هي لا فيكتيمولوجي. كاين ثاني لا ميديسين ليغال تاناتولوجيك معناتها ليتود دو لا مور. هذه هي اللي فيها لوتوبسي لي كوز لي سيركونستانس دو لا مور ايتترا. كاين ثاني لا ميديسين كارسيرال اللي هي لا prise en charge médicale intra-hospitalière des détenus معناتها المعتقلين. Voilà la médecine carcérale. كاين la psychiatrie médico-légale, c'est une branche de la médecine légale expertale. عرفنا déjà c'est quoi le médecin légiste expert. Voilà, donc عرفنا c'est quoi l'expertise. Donc la psychiatrie médico-légale, c'est une branche de la médecine légale expertale. Par exemple, une personne dit genre ان homicide ولا المهم ان كريم ولا اي عفسه في البينال معناتها انترفونسيون ولا هنا يجي لو ميدسان ليجيست باش يشوف اسكو هذيك لا بيرسون عندها ان بروبليم سيكاتريك ولا لا. دونك il va intervenir comme étant un expert. Voilà. كاين ثاني لا ميديسين ليغال توكسيكولوجي comme son nom l'indique, c'est les toxicomanes. نسموها ثاني لا ديكتولوجي. وكاين لا ميديسين ليغال criminalistique. Voilà, donc comme son nom l'indique, c'est les crimes. Voilà, donc c'est la médecine légale qui s'intéresse aux crimes. وكاين ثاني le droit médical, c'est une application, c'est l'implication éthique, déontologique et juridique de l'acte médical. Donc voilà pour les domaines, quelques domaines de la médecine légale. Donc voilà pour le premier cours, c'était un cours facile, donc c'est seulement une introduction. Je vais essayer de faire inchallah les autres cours. Voilà, donc bon courage, inchallah rabbi وفقنا. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.